Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une chouette journée. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter des oracles qui ne sont pas récents, mais qui pour moi sont de vraies pépites. Vous allez voir, ils sont vraiment très beaux et moi, ce sont des oracles que j'ai eus il y a 4-5 ans. Donc du coup je les adore parce que c'est vraiment le début, voilà, dans le début de ma chaîne YouTube. Voilà, donc aujourd'hui je voulais présenter l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Les illustrations sont de Jasmine Beckett Griffith. Alors peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Cet oracle, enfin il y en a 3 en particulier, mais celui-ci aussi, ce sont des oracles qui vont répondre cash à vos questions. En fait, ils ne font pas de détour, ils ne font pas 36 chemins avant de vous dire quelque chose. Mais franchement, ils dégagent une énergie très positive à chaque fois. Et je les adore, je m'en séparerai pour rien du tout. Rien du tout au monde, hein, bien sûr, pas pour rien du tout autrement. Alors, donc on a cette jolie boîte. Alors elle est un peu sombre. Donc avec une très belle illustration avec le loup, plus un des personnages aux grands yeux, que pas tout le monde n'aime, mais bon. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Alors, vous voyez sur les côtés, c'est aux éditions Exergue. Et, oui, je l'ai mis à l'envers, juste en dessous, c'est pas grave. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Des amis mystiques pour les périodes de changement et de transformation. Êtes-vous prêt à vous métamorphoser? Cet oracle fascinant est doté de pouvoirs millénaires. Vous allez faire la connaissance de créatures mystérieuses, les métamorphes, qui possèdent le don de devenir invisibles, de changer d'apparence ou de se camoufler. Chamans, sorciers et mages d'autrefois sont là pour vous aider, dès maintenant, à développer les qualités nécessaires pour vous adapter à l'ère du changement, que connaît notre planète. Ils vous offriront une vraie guidance et de nouvelles voies d'évolution dans cette période sensible de transition. Alors du coup c'était déjà vrai à ce moment-là et c'est encore plus vrai maintenant. Avec son livre de 164 pages présentant l'histoire, la tradition, la magie des métamorphes, ainsi que des méthodes très claires de tirage, pardon, l'oracle de Lucy Cavendish est porteur d'une énergie universelle décuplée par les 45 cartes magnifiquement illustrées par Jasmine Beckett Griffith, qu'on ne présente plus, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas elle est vraiment, j'adore vraiment son art. C'est quelque chose voilà, qui me fait trop vibrer. Donc à ce moment-là, c'était vendu au prix de 23,90 €. Les amis, si vous avez le jeu, vous l'avez acheté récemment, n'hésitez pas à dire si le prix est toujours le même, du coup. Donc je vous invite à le faire. Alors on va regarder, donc on va ouvrir. Donc la boîte était à l'envers, tu as à l'envers en fait. Voilà, donc l'intérieur est un peu un orange jaune. Hop là. Alors d'abord on va regarder, comme à notre habitude, si vous me suivez depuis quelque temps déjà, ben, le livret, hein, c'est toujours ce que je montre avant. Alors je suis désolée, j'ai oublié de mettre plutôt une lumière plus chaude derrière. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Oui, parce que encore une fois en Belgique, il n'y a pas de lumière, hein. Il fait très sombre aujourd'hui. Alors d'abord on a ici la première page. Donc le titre original c'est Oracle plutôt of Shepishfir.
si je me trompe pas. Bon, c'était ça a été, comment dire, sur le marché par Blue Angel Publishing en 2011. Donc ça ne nous rajeunit pas, ça fait quand même 11 ans. Et ça a été traduit en 2012, donc quasi direct. Ensuite ici, on a une petite, comment dire, un petit verset de quelque chose, donc de Cure. Ah, puis alors c'est marqué. On a le sommaire, donc on a une introduction, la signification des cartes à propos de l'auteur, de l'artiste est également disponible. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même assez, oups là, assez gros. Hein, c'est écrit assez gros, donc c'est chouette pour les personnes qui ont parfois du mal avec les petits caractères. Voilà. Alors, donc l'introduction, moi je vais vraiment pas vous la lire parce que c'est tellement long. En fait, c'est vraiment une histoire, quelque chose qu'il faut lire de soi-même. Voilà. Par exemple, on va avoir ce que vous allez rencontrer dans ce monde. On va avoir des animaux. Donc par exemple, on a le chat, le cerf, la chouette, etc. Et puis, comment les métamorphes peuvent-ils vous aider? Nous nous déplaçons comme des tigres en cage, voilà. Ou alors la manière dont nous marchons, la manière dont nous parlons, voilà. Alors on nous parle de beaucoup de choses, changement dans le travail, évolution, épreuves qui vous effraient ou vous poussent dans vos retranchements, ce qui nous retient d'évoluer. Il y a beaucoup à lire, franchement. C'est Lucy Cavendish, c'est toujours pour moi une joie d'avoir ces jeux parce que je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une de mes autrices favorites. Et Jasmine Beckett-Griffith, une de mes illustratrices favorites. Voilà, donc on a beaucoup de choses ici. Et puis après, on va avoir les tirages pour entrer en contact et communiquer avec les métamorphes. Ben déjà, on aura le premier tirage. Bon, celui-là est basique, c'est le passé, présent, futur. D'accord. Évidemment, c'est fait différemment ici. Et on nous le dit. On nous parle des cartes sauteuses. De temps en temps, vous savez, quand vous mélangez, il va y avoir des cartes qui vont sauter du paquet. Alors ces cartes-là, on nous conseille souvent de les garder parce qu'elles ont quelque chose à nous dire. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On a ensuite le tirage 2, ça sera le tirage de la croix celtique des métamorphes. C'est un tirage basique. Le parcours du changeling pour le tirage 3, celui-là je le trouve plutôt intéressant. Donc par exemple, on va avoir la première carte qui sera « Qui suis-je à présent ?» Ensuite, « Quelle sera ma prochaine leçon ?» Ensuite, il y a un défi à relever. Dites-moi en quoi il consiste et comment prendre de sages décisions, etc. Il y a 11 cartes. C'est vraiment un tirage pour vraiment en apprendre plus sur nous. Donc ça c'est plutôt bien, j'adore. Voilà, et puis alors il y a des questions éventuelles, voilà. Puis tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, par exemple. Elle vous dit que oui, bien sûr. À quel et évidemment, il faut que la personne soit dise oui. Voilà, il faut qu'elle soit là et il faut qu'elle accepte. Hein. Ensuite, à quelle fréquence puis-je me tirer les cartes? On vous dit tous les jours, mais hein, pas trop non plus, parce que ça sert à rien de faire 36 000 fois un tirage de cartes avec, par exemple, est-ce que mon crush va enfin me voir ou va enfin m'appeler, voilà. Une fois que la réponse est là, il faut aussi apprendre à attendre, à avancer de notre propre chef et d'être patient, moi j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Et voilà. Ensuite, nous avons le mot de la fin. Ensuite, on va voir la signification des cartes. Donc, comme vous pouvez voir, moi j'ai le livret qui est en noir et blanc. Encore une fois, je vous le dis, si vous avez le nouveau
un oracle récent qui a été fait récemment, bah, vous pouvez me dire que c'est toujours en noir et blanc. On a par exemple la carte 1, ce sera le loup lunaire, le message, eh bien c'est « Je vous protège ». On va avoir le loup lunaire qui va vous parler dans un petit... j'arrive jamais à dire un petit passage. Et puis ensuite on aura le loup lunaire, voilà. Qu'est-ce que la carte représente en fait? D'accord? On a ensuite le message divinatoire. Et voilà. Donc il y a quand même pas mal à lire. Après, vous pouvez faire bien sûr aussi les cartes, les tirages avec votre propre intuition. C'est souvent ce que les personnes qui sont plus à l'aise dans le tirage des cartes font. Parfois c'est pas non plus évident parce que un mot peut-être ne vous parle pas sur le moment et vous devez aller voir dans le livret. C'est tout à votre honneur, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez interpréter et ensuite aller voir dans le livret ou juste interpréter ou juste aller voir dans le livret. Tout simplement. Voilà, et c'est partout pour toutes les cartes comme ça. Maintenant je vais vous présenter donc notre chère Leslie Cavendish qui est là. Ensuite, on a Jasmine Beckett-Griffith, voilà. Et il y a d'autres jeux, j'imagine, oui. Bon, celui-là, je vous le présenterai. Normalement, je ne l'ai pas présenté encore. L'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, il est plutôt cool. Moi, je trouve franchement le livret. C'est toujours des livrets qui sont très bien faits. Alors, on va en venir maintenant aux cartes. Ben, les cartes, moi j'adore déjà le dos. Il faut savoir que les versions anglaises ne sont pas les mêmes. Après, les cartes sont toujours comme ça. C'est à peu près toujours les mêmes tailles. On a vraiment un dos avec une bordure en long. Et puis on a vraiment ceci qui est très beau et qui, pour le coup, ne se retrouve pas sur la boîte. Souvent, on a la même chose pour les dos. Ensuite, on a une bordure dorée. Voilà, mais moi, bon, je m'en suis servi beaucoup, donc du coup, ma dorure est un peu partie. Hein, ça, c'est un petit peu le but, que ça s'en aille, ça s'effrite. Et sinon, les cartes, voilà, ça va quoi. Moi, j'ai passé mon temps à les mélanger, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va regarder les cartes une par une qui sont dans le désordre, bien sûr, vous vous en doutez. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une petite guidance juste après? Donc je mettrai la guidance sur une autre vidéo. Soyez vigilants d'aller voir sur la suite. Donc l'armure du scarabée sacré ici. Je vous disais, les illustrations sont juste sublimes. On a aussi encore une bordure en long. Mais vraiment, c'est... Moi, je trouve que tout est parfait dans ces cartes. Tout est bien mis, la police, tout est parfait. On a les furets papillons. On a Amphitrite. Et toujours, on a la petite phrase. Donc ici, la bénédiction de la reine des océans. Ici, c'est vrai que pour une intuition, ben, c'est pas tellement facile, la bénédiction de la reine des océans. Moi, j'y verrais peut-être plus qu'on aille se promener le long de l'eau ou prendre un bon bain pour vraiment se reconnecter avec soi. Peut-être un lâcher prise pour ouais, s'abandonner à être plus... en retrait avec le monde finalement de la ville, hein, vous voyez. Alors on a Elisabeth et le lion. C'est juste trop beau. La sirène de l'immersion. Après on a Fiona et la licorne. La fée abeille. Pensez à me dire votre carte préférée. N'hésitez pas. La sirène libellule, la princesse serpent, la belle et la bête, Artémis de la forêt,
le loup lunaire, la petite fille loup, le phénix d'or. Pensez si vous avez besoin, vous aimez une carte en particulier, ben vous faites juste pause. J'essaie de pas trop m'attarder non plus parce que l'anneau des fées, Blanche-Neige et ses amis les animaux. Parce que je vous ai pas dit, mais je vais reprendre tout doucement comme il faut mes vidéos. Donc voilà, bonne nouvelle, motivation qui revient. Donc j'ai décidé aujourd'hui d'en faire plusieurs. Et je vous les mettrai en ligne au fur et à mesure. Voilà, je vais plus faire ouais, 3-4 d'un coup comme ça. Bim bam, non. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Kitsune. Voilà, et n'oubliez pas, d'ailleurs sur cet oracle, on a aussi l'oracle Kitsune, des Kitsune, que je vous ai mis aussi dans ma chaîne YouTube, qui est très beau aussi, très beau. Alors ici on a le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Donc ici vous voyez finalement les dessins, il y a plusieurs dessins, c'est pas tout avec des grands yeux, c'est un petit peu évolué, c'est un petit peu mélangé. Alors le courageux en vol de peau, ça j'aime beaucoup aussi. On a le chat noir, les chauves-souris du beffroi. On a deux chatons, si j'aime bien celle-ci. Le beau rat, le phénix de la lune décroissante. Après, on a frère raton laveur, nos amis les dinosaures, la magie de l'orque, mademoiselle toile d'araignée, les papillons dans l'obscurité, celle-ci je l'aime beaucoup. Et aussi le voyage de pause, c'est vraiment deux cartes que j'adore. Le jardin de la fée dragon. La sirène de la mer sombre. Et comme je vous disais, ben, c'est des jeux forcément qui sont plus trop à la mode, ce genre de choses. Mais moi j'en ai un peu ras la soquette en fait. Parce que je vois que des nouveautés, mais du fait, je vous l'ai déjà dit, hein, on en oublie souvent les beaux jeux anciens. Et, moi ça me fait de la peine, donc voilà. La sirène et la femme tortue. L'enfant loup. Les loups de Venise. Moi maintenant je fais vraiment, en fait, je regarde bien les jeux qui vont me parler. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore acheté un jeu, hein, franchement, je ne l'ai même pas présenté. Mais quand je l'ai reçu, ben, j'ai pas eu ce coup de cœur, ce coup de foudre. D'ailleurs, je l'ai directement revendu hier, quoi, en fait. Je venais de l'acheter, mais j'avais pas ce coup de cœur, donc non, il m'intéressait pas. Pour moi, les jeux anciens sont vraiment plus dans l'empreinte du temps de maintenant que les nouveaux jeux. Et puis, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi choisir. Donc, du coup, moi, je fais vraiment une sélection. Les loups de Venise. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. La sirène de l'étang carpe. J'ai pas envie de présenter pour présenter, en fait. L'interminable tristesse du passé. Rebondissement. La princesse grenouille. La fille de Poséidon. L'alligator albinos. La petite chouette. La fée délicate et son furet. Celui-ci. Et Alice dans la mer de larmes. Oui, comme ça, vous pourrez lire un petit peu aussi. Hein. Du coup, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout. Je veux savoir.
Donc la carte préférée, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous partagez les mêmes avis que moi sur les nouveaux et les anciens? Ce genre de choses, moi ça m'intéresse, et ça serait cool que vous y répondiez. Comme ça, on peut vraiment se donner en dessous, en partie commentaire, des choses à se dire, etc. N'hésitez pas à poser des questions aussi si vous avez besoin. Si je sais vous répondre, je vous répondrai. Si pas, ben, j'essaierai de faire une recherche, et j'essaierai aussi de demander à des personnes que je connais. Et voilà, donc je vous retrouve juste après dans une vidéo avec une petite guidance hein, pour vous. Ça serait une petite guidance, une carte hein, du coup. Donc voilà, vous posez une petite question. Comme c'est sur la métamorphose, sur le changement, ben ça serait bien que ce soit quelque chose qui est en fonction avec le changement. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, n'hésitez pas aussi à me faire un petit like, un petit commentaire, ça je vous l'ai dit. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager si vous avez une partie communauté. Partagez ma vidéo si elle vous a plu en disant, ben voilà, il y a une petite vidéo de Mademoiselle Agnès, elle est très jolie. Ou ce que vous voulez, hein, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt, bye bye.